Un missile tiré d'un Rafale au-dessus du golfe Persique. Il abat un drone iranien qui tombe en pleine mer. Image inédite de combats menés par les pilotes de l'armée de l'air et de l'espace au Proche et au Moyen-Orient, il y a tout juste un mois. Dans les cockpits, le commandant Quentin, le lieutenant Enzo ou encore le capitaine Louis. De retour de mission, ils témoignent pour la première fois. Ils étaient déjà sur les bases françaises dans la région pour lutter contre le terrorisme. Quand le 28 février tout bascule, leur mission change de nature. Donc on a été réveillés au milieu de la nuit pour décoller sur alerte et en quelques minutes il fallait qu'on soit en l'air et on a fait face à une vague de drones qu'on a dû ensuite neutraliser. Donc ça c'est la réactivité. Des missiles sont embarqués pour intercepter drones et missiles iraniens. On essaye de détecter un maximum de cibles grâce à notre radar embarqué. On le détecte, on voit rapidement une signature infrarouge sur nos capteurs. Et là, on sait que potentiellement tout va aller très vite. Face à eux, cet écran. L'indication shoot indique au pilote que c'est le bon moment pour tirer. Le missile met à peine 2 secondes pour atteindre ces drones de près de 2,50 m chargés d'explosifs. Les drones évoluent près du sol et à vitesse réduite, donc c'est ça la principale difficulté. Il faut différencier ça des missiles de croisière qui eux volent plus rapidement et donc il y a vraiment 2 types de menaces différentes auxquelles on a fait face. Avant de tirer, il y a vraiment un long process d'identification et de classification parce que on n'a pas envie de tirer sur n'importe quoi et de détruire potentiellement un avion ami. Il n'y a vraiment pas la place et le temps pour les émotions. Une fois que l'avion est posé, les moteurs sont coupés, là c'est là qu'on peut souffler et on se rend compte de ce qu'on a fait. Il y a quand même la fierté du travail accompli, puisqu'en détruisant ces drones, on sait qu'on a potentiellement sauvé plusieurs dizaines de vies. Leur veille est permanente, 24 heures sur 24. Globalement, c'est des missions entre 5, 6 heures, parfois un peu plus, donc qui sont éprouvantes, qui sont fatigantes. Je pense que ce à quoi on assiste nous montre ce que peut être une guerre de haute intensité. C'est quelque chose que nous, sur place, on a pu ressentir. Au total, une centaine de drones ont été abattus, 90% de réussite pour l'armée de l'air et de l'espace.